les filles, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous partager une recette qui se mange pendant le mois du Ramadan. Je l'avais déjà partagée sur ma chaîne, mais je me suis dit c'est pas grave, je vais la repartager avec vous. Donc voilà, là c'est le matin, il n'y a pas longtemps que je suis réveillée. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon café et ensuite je vais attaquer directement la recette avec vous. Donc voilà, je vous laisse avec moi. Alors, pour le petit déjeuner, je vais prendre ce pain que j'ai fait hier. Il est vraiment trop bon. Je partagerai, Inch'Allah, la recette avec vous. Voilà, je vais prendre ce pain. Le beurre, bien sûr. Alors les filles, pour ce café qui est crémeux et mousseux à la fois, qui est très bon, qui a l'air très bon, alors je n'ai ni eu besoin de cafetière, ni besoin de mousseuse à lait. C'est une petite astuce que je vous partagerai dans une prochaine vidéo. Vous allez adorer. Regardez, j'aime trop les cafés comme ça, avec de la mousse. Comment c'est trop bon ça. Donc là, je vais réaliser la recette de la chamia, la fameuse chamia qu'on mange pendant le mois du Ramadan. Chamia ou bien qalbelous, ça dépend des régions. Besoin de 450 g de semoule moyenne, de 270 g de sucre en poudre, d'un yaourt, donc soit un yaourt à la vanille ou bien un yaourt, là j'ai un yaourt au sucre de canne, voilà, pas de yaourt aux fruits surtout.
Ensuite, je vais avoir besoin de 90 ml d'huile, de 3 cuillères à soupe de fleurs d'oranger. Voilà. Et pour la farce, je vais avoir besoin de 90 g d'amandes en poudre, de la cannelle et des amandes pour mettre au-dessus. Le que je vais utiliser, c'est celui-ci. Voilà, donc au niveau des mesures, il fait 27 sur 16 cm. Voilà. Allez, c'est parti. Donc je commence par mettre la semoule, le sucre. Donc là, je vais les mélanger. Voilà, je mélange les deux. Après, je vais rajouter le yaourt. Je rajoute l'huile. Et les 3 cuillères à soupe de fleurs d'oranger. Donc là, je vais venir mélanger à la main. Et je mélange tout doucement sans pétrir, juste avec les bouts des doigts. Voilà, on mélange délicatement. Voilà, donc là je vais laisser poser 15 minutes et en attendant je vais préparer le sirop. Alors ensuite pour le sirop je vais avoir besoin de 750 ml d'eau, de 350 g de sucre en poudre et de 3 cuillères à soupe de fleurs d'oranger. De fleurs d'orange. Ensuite, je vais mettre le sirop à bouillir. Voilà, je le mets sur le gaz. Quand ça commence à bouillir, je compte 15 minutes. Mais seulement quand ça commence à bouillir. Et j'éteins. Donc là, je mets les amandes, les 80 g d'amandes. Donc c'est des amandes en poudre. Je mets de la cannelle. Et je mets 2 cuillères à soupe de fleurs d'oranger. C'est que je vais mettre de l'huile comme ça au pinceau. Là, avec ma main, mais les doigts.
Je vais venir l'étaler tout doucement. Donc je répartis bien sur tout le plateau. Je répartis bien partout. Donc là je ne vais pas tout mettre parce que j'ai la farce à mettre entre les deux. Je vais allumer le four. Voilà, je vais le laisser chauffer. Et ensuite je viens mettre la farce d'amande. Voilà, et là je vais mettre le reste. Donc on essaye de répartir bien la semoule. Donc toujours pour pas qu'il y ait un côté plus haut que l'autre. Alors voilà, regardez, j'ai bien recouvert toute la farce d'amande que j'ai mis entre les deux. Voilà, et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir aplatir comme ça, délicatement. Voilà, sans trop forcer. J'aplatis comme ça. J'utilise toute la main. Voilà. Et maintenant, je vais faire les parts au couteau. Donc là, je vais faire les parts de suite avant de mettre au four. Donc là, voilà, j'ai fait les parts et là, je prends les amandes et je viens les mettre comme ça dans chaque part. Donc je les enfonce bien comme ça. Et voilà, et maintenant je vais enfourner à 180. Et attention, il faut bien surveiller. Je viens de sortir le plateau du four, c'est cuit. Voilà, c'est encore très chaud. Et là j'ai le sirop qui est prêt et il est froid. Voilà, donc il faut que ça soit froid et la chamia elle est encore chaude. Donc là je vais venir et je vais renverser le sirop. Voilà, je vais mettre le sirop par-dessus. Voilà, là j'ai pas mis tout le sirop, je vais attendre qu'elle absorbe bien le sirop qui est déjà dessus et ensuite je mets le reste du sirop. Voilà, ça a absorbé tout le sirop et là je vais rajouter le reste du sirop là qui reste. Voilà, et là je vais laisser comme ça jusqu'à que ça absorbe le tout. Alors je tiens à préciser que si vous la faites le matin, laissez-la poser toute la journée et elle sera bonne à manger que le soir. Sinon, laissez-la toute la nuit posée et mangez-la que le lendemain. Le mieux c'est de la faire la veille et de la manger le lendemain. Alors voilà, après avoir laissé toute la nuit posée, elle a bien absorbé le sirop. Regardez. Maintenant, je vais faire les parts pour vous montrer.
Voilà, regardez là, je vais couper. Vraiment excellent. Voilà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, une très belle recette pour le mois du Ramadan. Sur ce, je vous souhaite un très bon Ramadan et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!